Merci, Monsieur le Président. Je voulais réagir un petit peu brièvement sur ce rapport annuel sur la collecte et le traitement des déchets, effectivement. Je voudrais quand même marquer notre déception et notre inquiétude sur les chiffres affichés pour la réduction des DMA, des déchets ménagers et assimilés, qui, je le rappelle, est un enjeu majeur, non seulement pour répondre aux obligations réglementaires, mais beaucoup plus généralement pour répondre aux enjeux climatiques. Alors, je vous ai écouté, j'ai analysé les chiffres aussi avec précaution, Monsieur Labesse. Et effectivement, la très très forte augmentation, c'est dans les centres de recyclage. Très nettement, gravats, bois et tout venant, entre 14 et 18% d'augmentation. Cela dit, quand on prend ne serait-ce que la fiche repère et qu'on la compare aux années précédentes, on constate quand même que sur l'objectif de réduction des DMA, quand on prend le détail par flux et qu'on regarde le niveau, la quantité de déchets produites sur la collecte des OMR, c'est-à-dire les ordures ménagères résiduelles, notre bac gris ou noir en fonction de son ancienneté, on a une baisse de 0,2%. Oui, c'est ça. On est à moins 0,2% par rapport à nos objectifs. Ça veut dire que la quantité de déchets qu'on a produits dans notre métropole en 2022 est quasiment identique à la quantité de déchets qu'on a produits en 2010. Alors, je voudrais juste que les choses soient claires pour tout le monde. On se félicitait, on s'inquiétait, on parlait des chiffres du précédent plan déchets. Le précédent plan déchets, on a baissé de moins 4%. Alors, certains s'en féliciteront peut-être. Moi, j'étais déjà très, très pessimiste et négative sur ce résultat. Moins 4%, déjà, ça nous inquiétait. On doit arriver à moins 15%. On doit arriver à une baisse de moins 15% de la quantité de nos déchets produits d'ici 2030. On en est à moins 0,2%. Voilà. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience collective. Vous l'avez dit, on a aussi un accompagnement au changement de comportement. Il est bien évident que nos services de collecte et nos services ici dans les bureaux n'ont rien à faire dans ce mauvais résultat. Il faut être clair. Les habitudes ont changé, certainement. Elles n'ont pas encore assez changé, mais nous devons agir. On ne peut pas se contenter de dire année après année, on est loin du compte. Ça ne va pas suffire. Donc oui, il faut sensibiliser les habitants, mais c'est à nous aussi d'actionner tous les leviers. Vous disiez que le nouveau plan déchets avait été adopté au mois de mars. Oui, d'accord, mais il n'a même pas été adopté complètement. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, c'est que les communes prennent toutes leurs responsabilités et qu'on se dise aujourd'hui où en est-on de la solution dans chacune des communes, où en êtes-vous de vos discussions pour finaliser le plan déchets sur la collecte des biodéchets, où en est-on de l'accord de toutes les communes sur les moyens financiers liés à ce plan déchets. Depuis le mois de mars, où en est-on? Et bien avant ça, comment est-ce qu'on peut se féliciter de voir des entreprises comme Bokashi, par exemple, mettre la clé sous la porte avec des habitants qui avaient pris de nouvelles habitudes de gestes de tri et qui n'ont plus aujourd'hui de solution pour leurs biodéchets? Comment est-ce qu'on peut se satisfaire de constater chaque année dans les rapports annuels que la dotation de composteurs individuels varie considérablement d'une commune à l'autre et que beaucoup de communes sont en retard sur cette dotation de composteurs individuels qui, je vous le rappelle, est votre solution privilégiée pour la collecte des biodéchets demain. Donc voilà, je crois que ce rapport annuel, peut-être qu'il y a des éléments conjoncturels, oui, le gravat, le bois, les travaux ont recommencé, la reprise économique est là, ça n'est pas la réponse à toutes les questions. Et surtout, c'est à nous, ensemble, en responsabilité, de trouver maintenant des solutions.